Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Flosstube. C'est déjà le Flosstube numéro 5. Et alors, vous allez voir que là, je vais vous présenter ce que j'ai fait du coup les 2 derniers mois, donc en janvier et février, parce qu'on est début mars. Et comment dire, j'ai très peu avancé. C'est simple, mon mois de janvier et mon mois de février ont été consacrés au travail. Je n'ai fait que travailler et les rares fois où je me posais, etc., bah, en fait, j'étais bien trop fatiguée. J'arrivais pas à avoir la motivation à faire de la broderie. Du coup, il s'est passé parfois 2 semaines, 3 semaines sans que je touche du tout à une broderie, alors que d'habitude, en hiver, j'aime bien faire de la broderie tous les soirs. Je trouve que c'est un petit moment très agréable, ou parfois aussi c'est le matin, avant de commencer la journée, donc bon. En tout cas, voilà, le mois de janvier et février ont été très, pauvres en broderie. J'ai quand même, cette dernière semaine, oui, je crois que je l'ai repris cette dernière semaine, je sais plus. J'ai quand même avancé, mon vase champêtre, comme j'aime l'appeler. Donc il est ici et je l'ai quasiment terminé en fait, hein. Il me reste quelques petites croix à faire au niveau du bouquet et ensuite le point arrière. Donc voilà où j'en suis pour celui-ci, je le trouve très joli. Il y a beaucoup de changements de couleurs, beaucoup de nuances, mais je trouve que c'est exactement ce qui fait la qualité du motif. Je trouve ça vraiment très beau, là le vase, etc., tous les reflets que ça donne. C'est sûr que c'est long de changer autant de fois de couleurs comme ça, mais je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Voilà. Je ne vous montre pas celui que je vous avais montré dans le précédent Flosstube sur la montagne, que à l'époque, bah justement, j'avais un peu mis de côté pour me consacrer plus à celui-ci qui était plus coloré. Et finalement, je l'ai quasiment pas retouché. Si j'ai dû faire 10 croix, c'est le bout du monde, donc je l'ai à peine avancé. J'ai rien de plus à vous montrer par rapport à la vidéo d'il y a 2 mois en fait, pour celui-ci. Et je me rends compte, surtout, parce que en faisant ça, j'avais 2 projets en même temps. Et je me rends compte que vraiment, pour l'instant en tout cas, je n'arrive pas à être multi-projet en fait en point de croix. Autant j'arrive à le faire en couture, autant en point de croix, quand je commence une broderie, en général, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et là, en mettant la montagne de côté et en commençant le vase, et j'ai eu envie d'aller au bout de celle-ci et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. C'est exactement ça parce que j'ai envie de le finir maintenant et tant que je l'aurai pas fini, d'ailleurs, je ne rebasculerai pas sur la montagne. Bon, voilà. C'est ça, donc oui, je pense que je suis vraiment monoprojet sur le point de croix. Pour l'instant en tout cas, parce que ça peut changer après tout, mais en tout cas pour l'instant, je n'arrive pas à avoir 2 projets à la fois parce que c'est comme si ça allait me déconcentrer, me sortir de l'autre motif, etc. Après je sais plus trop où j'en suis. Bon, c'est le cas aussi quand je m'arrête pendant 3 semaines, hein, on s'entend. Mais en tout cas, voilà, je prends plus de plaisir à aller au bout d'un seul projet d'un coup, plutôt que d'avoir plusieurs broderies à la fois. Et du coup, celui de la montagne, je me suis dit, quand j'aurai fini le vase, je vais rebasculer dessus. Sauf que, on est au mois de mars désormais, et on arrive au printemps. On arrive à la période des fleurs, etc., de la renaissance de la nature. Est-ce que je vais avoir envie de faire le paysage de montagne un peu dans des tons un peu hivernaux parce que c'est des tons assez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont des tons assez vert foncé, gris, blanc, bon, des tons assez froids et tristes entre guillemets. Et du coup, j'ai envie de commencer ensuite mes broderies que j'avais prévues pour le printemps. Donc je suis pas sûre d'avancer cette fameuse broderie de la montagne. Décidément, je sais pas
quand je vais la reprendre, mais pour l'instant, c'est pas gagné, hein, celle-là. Donc bon, je vous la montre quand même ici, celle dont je vous parle, pour que ce soit plus clair. Mais du coup, oui, c'est là, je vais vous montrer les broderies que j'ai prévu de faire au printemps pour Pâques, etc. Et c'est vrai que là, j'ai envie de continuer comme avec le vase, j'ai envie de continuer dans des couleurs très pastel, des choses avec des fleurs, la nature et tout ça. Enfin la nature, la montagne aussi c'est la nature, mais finalement je sais pas. Je sais pas, je suis un peu dubitative sur mon choix de cette fameuse montagne que je trouve jolie encore une fois, mais je me rends compte que des coloris qui sont un peu trop dans les gris parce qu'elle est presque, finalement, elle est presque en noir et blanc, cette montagne, enfin ce motif de montagne. Donc c'est peut-être pas ce qui me plaît le plus à faire. Bon. Alors, et oui, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que ce motif-ci, c'est un motif de Lucas S. Le fil est de très bonne qualité, j'ai trouvé que c'était un bon fil, c'est agréable de broder avec. Et les explications sont très bien. Il y a l'air aussi d'avoir les bonnes quantités de fil parce que j'avais eu un petit souci comme ça sur une broderie l'année dernière où en fait c'était trop limite et j'avais dû rajouter du fil noir de mon stock personnel alors qu'on est censé avoir le bon calcul de la bonne quantité, disons, de fil dans les kits. En somme, c'est quand même fait exprès. Ah, je le trouve trop beau ce motif, j'adore, j'adore. C'est très long, mais j'adore. Alors, donc ça c'était de chez Lucas S. On passe à quelque chose qui va changer de d'habitude. Je vais peut-être vous le sortir du sachet, je ne sais pas trop. Regardez comme c'est joliment rangé. Oh, je trouve ça trop joli, la présentation. Et alors, ça change de d'habitude. Pourquoi? C'est parce que pour une fois, j'ai choisi de la broderie traditionnelle. Hop. Alors, c'était fourni avec le tambour que j'ai ici. Donc, en principe, ça va être la bonne taille. C'est un 6 pouces, 15 cm. Et donc voilà ce joli motif pour Pâques. Et je me suis pas trompée parce que à la base je l'avais de base choisi pour Pâques parce que je trouvais ça trop mignon avec le lapin. Et il s'appelle bien My Easter Bunny, donc mon lapin de Pâques. Et c'est de la marque Tamar, Tamar Nahir Yanai. J'espère que je prononce bien. Et je trouve ça vraiment magnifique, je trouve ça d'une douceur. Je pense que vous voyez bien le motif comme ça, oui. Et je trouve ça d'une douceur ce motif. Ça faisait quelques temps que je me souviens que quand je l'avais acheté, je l'avais repéré et pour tout vous dire, j'attendais qu'il soit en promotion pour le prendre et ça a été le cas l'année dernière, donc j'avais craqué dessus et je savais que je me le réservais pour la mars, avril, mai, donc pour ce printemps-ci. Et je suis vraiment trop contente. Ça va me changer de faire de la broderie traditionnelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, mais je prends pas le temps en fait. Je prends pas le temps d'en faire. C'est vrai que c'est difficile de tout faire quand quand on aime beaucoup créer comme ça, quand on est vraiment un peu touche à tout. Vous voyez par exemple, j'ai toujours pas repris le crochet hein, dans ce tourbillon de début d'année, à part quelques points de broderie. Et finir le t-shirt Hercule, je n'ai rien fait quasiment. Donc oui, c'était compliqué. Donc voilà, hop, encore une fois, attendez. Si je me mets là, c'est mieux, non? Voilà, comme ça, je bouge plus. Regardez-moi ce motif, franchement, c'est trop beau. Et la présentation du kit, je trouve ça trop beau. Déjà, la photo est très belle. Et derrière, regardez, c'est noué avec le petit nœud Vichy comme ça. Les fils sont joliment présentés, on dirait des nœuds papillons. Donc, je trouve ça trop beau. Ouais. D'habitude, je fais pas trop attention à la présentation, mais là, ça m'a sauté aux yeux en fait.
Donc voilà, c'est donc un kit que j'avais trouvé sur la Maison du Canevas. De toute façon, récemment, je crois que j'ai tout acheté sur la Maison du Canevas. C'est simple. Ensuite, un kit que je vous avais déjà présenté aussi. Alors, il est lourd hein, parce que c'est un grand motif de 35 par 22. Voilà, clairement. C'est un motif de chez Letty Stitch. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il est beau celui-là aussi, toujours dans des tons pastels. Je le trouve magnifique. Vraiment, on retrouve encore un vase en zinc comme ça, un peu vintage et tout. Oh, qu'est-ce que je trouve ça beau. Avec le vélo, la guirlande de fanion, la lanterne, même les chaussures de ballerine ici. Oh, je trouve ça magnifique. Je pense que ça va être encore un motif qui va me durer longtemps. Mais bon, en même temps, si je me consacre qu'à celui-ci en le commençant et que bah, je vais au bout du projet, je pense que ça devrait bien se passer. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Donc ça, ce sont un peu mes deux projets du printemps pour quand j'aurai fini le vase champêtre, qui sera fini vraiment, je pense, incessamment sous peu. Si je brode un petit peu tous les jours, vraiment d'ici la semaine prochaine, ce sera terminé. Donc voilà, ces deux projets qui sont un peu dans les mêmes tons, très colorés, mais tout en douceur. J'adore. Voilà, je suis très contente. Donc je vais d'abord faire celui-ci et ensuite me consacrer à celui-ci pour tout le reste du printemps. Voilà. À la base, j'avais prévu d'éventuellement m'occuper de celui-ci que je devais faire cet hiver. Bon, pour l'instant, je pense que c'est raté, hein, là, clairement. Les petites chouettes. Alors, si je me consacre aux deux broderies que je vous ai montrées juste avant, clairement, je pense que c'est bien trop optimiste de me dire que j'aurai le temps de faire celle-ci. Après, elle n'est pas si grande que ça, celle-ci. Ah, c'est quand même du 20 par 20. Donc, oui, mine de rien, je sais pas trop. Donc ça, c'est un motif de chez Crystal Art. Et, oh là là, qu'est-ce qui c'est joli aussi. Mais je pense qu'il va falloir faire des choix au bout d'un moment, hein. Et là, c'est... Oui, il va falloir faire des choix. Et clairement, je pense pas que les petites chouettes seront mon choix printanier. Donc, c'est pas grave. Je vais donc continuer celui-ci. Hop. Le finir. Donc, si j'ai le temps, je pense aussi l'avancer aujourd'hui. Là, je n'y ai pas encore touché pour la journée, mais j'ai tellement hâte de l'avoir fini. Là, il y aura des jolis points arrière qui vont faire les épis de blé. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ce sera une toute petite vidéo à mon avis. Comme je vous ai expliqué, de toute façon, là, exceptionnellement, ça a été un mois qui était vraiment... enfin, 2 mois même, qui ont été vraiment très chargés et pas en broderie ni en couture malheureusement. Et du coup, ça a fait que oui, j'ai très peu avancé, mais ça me tenait à cœur malgré tout de vous montrer où j'en étais, même si j'avais pas beaucoup avancé justement, ça arrive des fois. Et aussi, ça me tenait à cœur de vous montrer ce que j'allais faire pour les 2 mois qui arrivent, au moins, parce que du coup, le prochain Flosstube sera donc, là on est tout début mars, ce sera donc avril-mai, fin mai, début juin. Donc d'ici là, comme ça, vous pouvez voir ce que j'ai prévu de broder. Sachant que, comme d'habitude, je vous renvoie à mon compte Instagram que je vous mettrai juste en dessous. Si vous voulez voir plus au quotidien mes avancées broderie et mes avancées couture.
Donc j'aime beaucoup vous poster un peu et vous dire quand je fais une petite session. Donc du coup, ça vous permet, vous, de suivre ça. Et j'aime beaucoup aussi suivre l'avancée des autres brodeuses sur Instagram. Des fois, ça me motive même à me lancer dans une session broderie moi-même. Donc c'est plutôt sympa pour ça. Et en plus, ça donne plein d'idées aussi de nouvelles broderies à faire, de motifs, de patrons de broderie, etc. qui existent. Il y en a tellement et il y en a tellement des magnifiques. Voilà. Et du coup, donc, je crois que je vous ai tout dit pour ce tout petit flosstube de fin février, début mars, du coup. J'espère qu'il n'aura pas été trop décousu parce que j'ai l'impression de plus savoir faire parfois. Tout ça quand ça fait 2 mois que je vous ai pas parlé de broderie devant ma caméra, je sais plus faire et parfois mes propos sont un peu tout mélangés. Donc excusez-moi pour ça si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions, des remarques. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire tous vos petits commentaires. Euh, J'aime beaucoup quand on échange comme ça sous les vidéos, c'est bien le but aussi de tout ça. Et si, il s'est quand même passé une chose hier soir. Et c'est bête, mais je suis quand même contente de ça. On est désormais 1000 ici. On a passé la barre des 1000 abonnés. Alors, bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints récemment. Ça me fait trop plaisir que vous aimiez en fait les petites vidéos que je poste, que vous appréciez de suivre un peu l'évolution de tout ce que je fais en couture ou bien en broderie. Voilà, de toutes mes petites commandes de tissus, de broderie, tout ça. Alors c'est sûr que c'est très abstrait, c'est juste un chiffre, mais mine de rien, je suis très contente de ça, ça me fait très plaisir en tout cas. Je vous retrouve donc sur cette chaîne très vite pour des vidéos axées couture et ensuite dans 2 mois pour voir l'évolution de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Et en attendant, rendez-vous sur Instagram pour suivre mes avancées broderie au quotidien. J'ai aussi un Facebook et un TikTok si jamais ça vous intéresse. Et du coup, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.